Bonjour tout le monde. Ce cours est adressé aux élèves de la 3e année du cycle secondaire collégial. C'est un cours de communication intitulé « Raisonner à partir d'une hypothèse ». Alors, observez cette phrase. Si on continue à bien travailler, on réussira. Alors, l'hypothèse qu'on peut tirer de cette phrase, c'est on continue à bien travailler. Très bien. Et la conséquence ou bien le résultat, c'est-à-dire du fait de bien travailler, eh bien, on réussira. Si on continue à bien travailler, on réussira. Parfait. Alors maintenant, quel est le moyen utilisé pour émettre cette hypothèse? C'est-à-dire l'hypothèse, on continue à bien travailler. Par quel moyen on l'a donné, cette hypothèse? Parfait. Par le si. Si on continue à bien travailler, qu'est-ce qui va se passer? On réussira. Voici une deuxième phrase. C'est un four électrique qui aurait causé l'incendie. Alors, l'hypothèse donnée dans cette phrase, un four électrique aurait causé l'incendie. Et le moyen par lequel cette hypothèse est formée, réfléchissez. Bien. Maintenant, c'est le conditionnel passé. Aurait causé. C'est un four électrique qui aurait causé l'incendie. C'est le verbe causer qui est conjugué au conditionnel passé. Parfait. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire raisonner? Alors, raisonner, c'est tout simplement réfléchir. Réfléchir ou bien penser. Et une hypothèse, ça veut dire une supposition. Qu'est-ce que ça veut dire une supposition? Tout simplement, c'est une idée ou bien une explication qui nous aide à expliquer un fait. Et donc, pourquoi on explique ce fait? Tout simplement pour trouver une solution ou bien ce qu'on appelle une conclusion. Bien. Je retiens. Alors maintenant, pour raisonner à partir d'une hypothèse, quelles sont, à votre avis, les étapes qu'on doit suivre afin de faire ce raisonnement? Regardez avec moi. Alors tout d'abord, on doit communiquer les faits, c'est-à-dire on doit donner le fait. Par exemple, la victime a été mordue, puis vidée de son sang. Ensuite, deuxième étape, c'est émettre une hypothèse. À partir de ce fait qu'on a donné, il faut sortir, ou bien donner, ou bien émettre une hypothèse. On dira par exemple, l'assassin serait un vampire. L'assassin serait un vampire. La troisième étape, c'est de développer l'hypothèse afin de tirer une conclusion, c'est-à-dire donner le résultat final. Et donc, la phrase serait « La victime a été mordue, puis vidée de son sang. Cela fait penser que l'assassin serait un vampire. » Je répète, la victime a été mordue, puis vidée de son sang. Cela fait penser que l'assassin serait un vampire. Alors, d'autres moyens pour faire une hypothèse ou bien pour raisonner à partir d'une hypothèse, on pourrait utiliser le mode conditionnel, à savoir bien sûr présent et passé. Par exemple, si j'avais fait une visite générale de ma voiture avant de voyager, elle ne serait pas tombée en panne. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit dans le cours de l'hypothèse. Si plus imparfait plus conditionnel présent.
Alors, des expressions comme « il se peut que »,« peut-être ». Un exemple. C'est peut-être à cause des fraises que tu as mangé que tu es malade. C'est peut-être à cause des fraises que tu as mangé que tu es malade. Ou bien on pourrait utiliser des verbes comme supposer, penser, imaginer, admettre. Par exemple, je pense que c'est à cause d'une fuite de gaz que la maison a explosé. Ou bien, pour donner une conclusion, donc, par conséquent, alors, cela montre que, cela fait penser que. Un exemple. Tu révises chez toi et tes notes sont très bonnes. Alors, tu réussiras cette année. Et voilà, c'est fini. Merci à vous tous. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Et au revoir.